Le conseiller de la présidence de la République pour N'Djamena Dime Ibet a rencontré le 25 décembre les chefs de partis politiques engagés dans la campagne électorale. Cette réunion visait à clarifier le rôle et la neutralité de la présidence durant la campagne jusqu'à l'annonce des résultats. Ibet a affirmé que tous les partis seraient traités équitablement sans favoritisme ni trafic d'influence, soulignant que chaque candidat aurait les mêmes chances de succès. La ministre du pétrole Ndoli Alex Naïmbaye a reçu une délégation de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, dirigée par Brahim Ben Saïd. Le syndicat a exprimé sa satisfaction pour l'adoption d'une convention type visant à protéger les droits des travailleurs tchadiens dans le secteur pétrolier. La ministre a souligné l'importance de cette convention, fruit d'un effort collectif pour promouvoir les travailleurs nationaux tout en développant le secteur. La rencontre a permis de discuter de l'optimisation de la mise en œuvre de cette convention. Au Kenya, l'inquiétude monte autour d'une série d'enlèvements et de disparitions forcées qui seraient perpétrées par les forces de l'ordre ces dernières semaines. L'IPOA, la police des polices, a tiré la sonnette d'alarme dans un communiqué publié ce mercredi 25 décembre. L'institution annonce avoir lancé une investigation. Deux disparitions ont provoqué la colère des Kenyans sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Peter Muteti et Billy Mwangi, deux jeunes populaires sur X, ont été enlevés le week-end dernier, amenés de force dans un véhicule par des hommes non identifiés. Ils avaient publié quelques jours plus tôt des images générées par intelligence artificielle montrant le président kenyan William Ruto dans un cercueil. Les deux hommes restaient portés disparus mercredi 25 décembre dans la soirée, tout comme trois autres Kenyans aussi enlevés ces derniers jours selon la presse du pays. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 3000 enfants déplacés ont fui les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 depuis plus de 3 ans. On fêté Noël ce mercredi dans le camp de Kanyaruchinia au nord de Goma.